Bonjour à tous et à toutes. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous présenter un mini-album sur le thème du zoo. Donc c'est un zoo, donc moi comme certains le savent, je vis en Normandie et du coup près de chez moi on a 3 zoos. Et donc celui-ci c'était le zoo de Champrépus. Donc pour réaliser ce mini-album j'ai utilisé la collection de chez Action, donc le Papercraft 7, donc sur le thème du zoo, des animaux, de la savane, etc. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc voilà ce que vous pouvez trouver à l'intérieur pour celles qui ne connaissent pas. Donc vous avez du papier, vous avez des tags, des stickers, des die cuts, des plumes, un ruban. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai utilisé principalement donc cette collection de papier. J'ai également utilisé une grande feuille jaune qui venait de chez Lidl. J'ai utilisé au niveau des embellissements des die cuts qui provenaient de ce bloc. Donc je vous montre un peu de plus près. Voilà. Donc c'est un des blocs de chez Action. Voilà. J'ai également utilisé les chipboards de cette planche qui vient également de chez Action. Des washi tape, donc que j'avais acheté exprès pour ce projet, donc qui viennent également de chez Action. Et puis ensuite, voilà, quelques petits embellissements par-ci par-là de plus. Donc voilà, des lettres en bois, donc pour écrire le titre, de la twine qui venait de chez AliExpress, une petite breloque donc, que vous allez voir, voilà, petite chouette qui vient de chez AliExpress. Derrière ça vient de chez Action aussi. Donc voilà comment il se présente. Donc comme vous voyez, il est relié en fait avec un système de petits livrets avec du coup de la twine. Donc pour voir un peu des tutos sur ce type d'album avec ce type de reliure, moi je vous conseille la chaîne de Selma Scrap qui fait des albums sublimes. Et j'ai pas du tout suivi de tuto de sa part, mais le principe de reliure est le même que celui qu'elle utilise. Donc au niveau de l'album, il fait 15,5 par 22,5. En fait, j'ai utilisé. C'est légèrement plus petit de mémoire que les papiers en fait du set. Parce qu'en fait, dans le set, vous avez des papiers A4. Donc ceux-là, ce sont des papiers A4. Et ceux-là, ce sont des papiers plus petits. Et en fait, j'ai légèrement coupé, mais voilà, c'est à peu près cette taille-là. Donc, du coup, comment il se présente? Donc, comme vous voyez, une couverture jaune avec une magnifique image qui vient du set. J'ai ajouté des petits coins pour le consolider, donc ça venait d'AliExpress aussi. La reliure, comme je vous ai dit, elle est faite avec de la twine. Derrière, donc c'est jaune et noir parce que du coup la feuille jaune n'était pas assez grande, mais je trouvais ça sympa du coup de mettre un peu de contraste. Donc un petit cheatboard flamant rose et donc le petit original que j'ai cousu sur les côtés, voilà, avec du coton style pour faire du canevas, des choses comme ça. Voilà. Et donc le nœud, je saurais plus dire d'où il vient, je pense qu'il vient d'Action. Donc Donc c'est des photos donc du coup d'une journée qu'on a passée, donc moi, mon chéri et ma fille ensemble au zoo au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Donc il s'ouvre comme ceci et donc là on a une sublime image donc qui vient du kit que je voulais vraiment pas dénaturer parce que vraiment je la trouve sublime et je voulais la laisser vraiment telle qu'elle. Voilà, et j'ai juste rajouté un petit chipboard histoire de mettre ma petite touche. Voilà. Et en fait, ce sont que des livrets. Vous voyez, là, c'est un livret, deux livrets. Alors, de mémoire, il y en a 5, 3, 4, 5. C'est ça, il y a 5 livrets. Donc, en fait, ce sont des pages A4 pliées en deux, tout simplement. Et qui sont donc reliées avec la twine qui se trouve au milieu de chaque livret. Voilà.
Donc voilà la première page. Donc je vais pas forcément spécialement commenter tout ce que j'ai fait. Voilà, ça se voit, hein, il suffit de regarder, les images parlent d'elles-mêmes. Donc j'ai rajouté aussi de la cisale en plus de temps en temps et j'ai agrafé certains embellissements, je sais pas si vous verrez, mais je trouve le principe sympa. Ouais, on voit pas trop. Mais du coup, je trouvais le principe sympa et je l'avais jamais fait, donc voilà. J'ai utilisé énormément de découpes de feuilles avec des die que j'ai. Et puis le papier utilisé, c'est du cardstock principalement de chez Action. Donc je m'excuse, hein, vous voyez du washi tape, mais c'est pour préserver ma fille. Je ne veux pas qu'elle soit présente sur Internet. Donc voilà. Donc voilà la deuxième page. Voilà, les petites compos. Donc ici, c'est fait avec du gesso et des pochoirs de chez Action. J'ai rajouté aussi des petits sequins un peu partout sur mes pages. Voilà. Ensuite, ici, vous avez les perroquets. Donc ici, ce sont plusieurs paysages du zoo, en fait, que j'ai mis ensemble. Donc là, il y a un petit travail de fond avec de l'encre et un peu de feutre aquarellable de chez Action. Voilà. Je pense que vous verrez peut-être mieux avec les photos que je vous mettrai en fin de vidéo. Bon, alors là, vous allez me voir. Ça, c'est un embellissement en bois qui vient également de chez Action. Je crois que je les ai là. Ouais, c'était ces planches. Voilà, qui datent un peu du coup. Mais j'en ai encore pas mal. Hop, du coup j'ai bougé, vous voyez le fil qui vous embête. Hop, voilà. Il veut pas. Pareil, là c'est des embellissements en bois qui viennent de chez Action. Et puis ici c'est une perforatrice ou un die. C'est un die. Les bordures sont faites avec un die. Ensuite ici, ici le fond c'est également un die de chez Action. Donc c'est celui-ci. Voilà. Ici donc j'ai juste mis un petit die cut histoire d'aérer un peu. Donc là il y a un énorme travail sur les feuillages derrière. Là c'est voilà, je suis une grande fan de tigres et il était hors de question de dénaturer cette magnifique image, donc en fait j'ai juste rajouté quelques petites étiquettes. Voilà. Et un petit sticker. Ici. Là c'est pareil, c'est juste de la déco. Donc ici, essayez de me rapprocher. Là vous avez une petite composition avec des stickers feuillage. Et ici vous avez une flèche pour montrer où est ma fille, parce qu'en fait on voit pas. D'ailleurs j'ai pas mis de j'ai pas mis de washi, mais bon vous voyez pas, c'est vraiment c'est un peu flou en fait. C'est une bulle, elle rentre dans un tunnel donc là, et en fait elle se retrouve dans l'enclos. Vous avez aussi donc des petites pastilles et donc la flèche comme je vous disais qui viennent des. Alors attendez.
qui viennent des blocs de stickers de ce style-là. Bon, c'est pas celui-là, hein, mais voilà, ce genre de... J'en ai acheté énormément pour mon Project Life et c'est vrai que c'est super pratique. Et du coup, voilà, j'ai utilisé le mot week-end aussi qui est là. Vient aussi dans des petits blocs. Donc ici, on a les éléphants et le tigre. Alors, ici, c'est un pochoir de chez Action également. Voilà, que j'ai tamponné avec de l'encre noire. Alors, je sais, de la Distress. De la Distress Oxyde Noir. Voilà. Et je trouvais ça sympa. Ici, encore pareil, voilà, une petite composition avec tag, voilà, die cut, etc. et stickers. Donc, il est assez rapide à présenter étant donné qu'il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de, voilà, il n'y a rien. On tourne les pages, on voit directement les photos, etc. Mais en ce moment, je suis plus sur ça en fait. Je suis plus dans l'optique mettre en valeur mes photos. Alors ici les photos sont petites parce qu'en fait j'avais commencé à les imprimer pour mon Project Life et comme j'avais beaucoup de retard, j'ai fait beaucoup de petits montages parce que je pourrais pas tout scraper. Et puis au final j'ai changé d'avis, j'ai décidé de faire l'album et puis j'avais pas envie de les réimprimer une deuxième fois. Donc voilà. Donc elles sont un peu petites, c'est vrai, c'est le reproche que mon conjoint m'a fait, c'est qu'on ne voyait pas bien les photos. Après, voilà, moi, enfin, vous les voyez peut-être pas bien à la caméra, mais moi, quand je regarde et que je feuillette, je les vois, quoi. Donc, c'est le principal. Donc, voilà. Bah écoutez, j'espère que cet album vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. À partir du moment où les critiques sont constructives, je les accepte avec plaisir. Et puis voilà, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce sera certainement un tuto d'une carte. Et puis, vous aurez certainement le Scrap Room Tour très bientôt, je l'espère. Faut que je vois un peu le côté technique pour pouvoir vous faire ça. Et puis voilà, après, je ne sais pas encore la suite. J'ai des projets. Un home déco, oui, un home déco. La prochaine, oui, ce serait plutôt ça d'ailleurs. Avant les cartes, je vais certainement vous présenter un home déco que j'ai réalisé et que je vous ai, pour lequel je vous ai fait un tuto. Voilà. Et puis après, bah voilà, je vais certainement reprendre le Project Life tout doucement, reprendre des albums, enfin j'ai plein de projets en tête, donc suivant mon état de fatigue, etc. J'essaierai de vous faire ça assez rapidement, mais là du coup vous avez déjà au moins 4 vidéos qui sont prêtes, qui sont déjà prêtes, donc une par semaine je pense, donc bah, vous avez déjà un mois de vidéos de prêt. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!